Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous tous. Aujourd'hui, nous sommes dans la suite de notre étude sur le livre de Jean. Donc, pour ceux qui nous prennent en marche ou qui tombent sur cette vidéo par hasard, sachez que nous sommes en train de faire une étude chapitre par chapitre. Voilà, sur tout le livre de Jean, comme nous l'avons fait pour le livre de Matthieu, comme nous l'avons fait pour le livre de l'Apocalypse. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à partager nos vidéos et surtout, n'oubliez pas aussi de mettre des j'aime. Si à la fin de cette vidéo, vous avez aimé cette exhortation, mettez des j'aime, partagez, mettez des likes pour que vraiment un plus grand nombre puisse vraiment avoir accès à cette étude que nous faisons pour l'édification des uns et des autres. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à la fin de cette vidéo. Et comme je le dis, nous allons faire l'effort au début de chacune des vidéos d'essayer de répondre aux vidéos que nous faisons pour que les gens puissent vraiment bien comprendre ce que nous disons. Voilà, pour ne pas qu'il y ait de flou, parce que souvent on peut enseigner, mais des gens peuvent toujours avoir des questions, des préoccupations, donc nous vous donnons la possibilité de poser vos questions dans les commentaires et nous ferons l'effort de vraiment répondre à ces questions-là au début de la prochaine vidéo s'il y en a. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes dans le chapitre 5 du livre de Jean. Et là nous allons vraiment voir, nous allons un peu parler de la guérison. Nous allons parler de la guérison, nous allons parler du péché. Nous allons voir également certaines révélations que Jésus va faire sur lui-même, sur sa personne, certaines choses qu'il va dire, certaines vérités qu'il va dire. Nous allons ensemble décortiquer et puis en allant vraiment à l'essentiel. Voilà. La dernière fois, c'est vrai qu'on n'a pas fait une étude verset par verset, mais on est vraiment allé à l'essentiel parce que si on veut vraiment parcourir tous les versets, faire une étude verset par verset, on sera obligé de faire plusieurs vidéos sur le même chapitre. Et comme moi, mon objectif, c'est vraiment d'aller à l'essentiel et d'insister sur des parties qui sont vraiment importantes pour nous, qui peuvent vraiment nous aider à craindre Dieu et à vivre pour le Seigneur. Amen. À connaître la vérité, comme j'aime le dire. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui a dit cela dans Matthieu 8. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 5, le verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Et sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Donc ça, c'était vraiment un lieu, bien entendu, quand c'est comme cela, vous imaginez, vous allez voir toutes sortes de malades. Donc là, c'était un endroit qu'on appelait le puits de Bethesda, où il y avait un puits et de temps en temps, Dieu permettait à ce qu'un ange puisse descendre et remuer l'eau. Et quand il remuait l'eau, quelle que soit ta maladie, quand tu descendais le premier, quand l'ange est après le mouvement de l'eau, tu étais guéri, quelle que soit ta maladie. Donc, c'était un endroit où il y avait certainement du monde. Il y avait du monde. C'est pour cela qu'on vous dit, il y avait un grand nombre, verset 3, sous ces portiques était couché un grand nombre des malades. Un grand nombre des malades, des boiteux, des aveugles, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Le monde aujourd'hui est rempli de gens qui sont malades, qui souffrent. Parce que nous sommes dans un monde qui a été maudit. Donc Adam et Ève, après leur désobéissance dans le jardin d'Éden, comme conséquence de leur péché, la terre a été maudite. Le monde a été maudit. Voilà. Donc les maladies, la souffrance, la misère, tout ce que nous voyons, ce n'est que la conséquence de la désobéissance de l'homme dans le jardin d'Éden. Et nous allons vraiment voir cela. C'est pour cela que j'ai mis la guérison
et le péché. Là se trouvait un homme, verset 5, malade depuis 38 ans. Waouh! Vous imaginez? Quelqu'un qui était malade depuis 38 ans. Il est malade. Il souffre. Jésus, l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Donc, et souvent quand nous lisons la Bible, nous voyons que Jésus, souvent quand des gens viennent, il sait très bien que les gens sont venus vers lui pour être guéris. Il leur pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Veux-tu être guéri? Parce que, chers frères et sœurs, nous devons comprendre que Dieu ne s'impose pas à l'homme. Dieu ne force pas les gens. C'est vrai que Dieu est à tout pouvoir. Dieu peut faire ce qu'il veut. Mais l'une des vérités que nous devons comprendre dans la vie chrétienne, c'est que Dieu est un Dieu qui respecte la liberté de chacun. Tu veux croire en lui, il ne va pas te forcer. Tu ne veux pas croire en lui, il ne va pas te forcer. Parce que Dieu nous a créés comme étant des êtres libres. C'est pour cela que si vous dites que vous êtes un enfant de Dieu et que vous vous sentez, si vous sentez qu'on vous pousse à faire quelque chose contre votre volonté, contre votre gré, vous sentez une pression, une oppression, quelque chose qui a tendance à vous exciter, à vous pousser à faire quelque chose, sachez que généralement ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne force personne. Dieu ne force personne. Même lorsque, si tu viens, que tu es malade, si tu dis Seigneur, je ne veux pas que tu me guéris, Dieu ne va pas te guérir. Parce que Dieu ne s'impose pas alors. Ça, c'est un principe dans la vie chrétienne. Le respect de la liberté de chacun. Voilà. Pourquoi les gens vont à l'enfer? Dieu peut les empêcher d'aller à l'enfer. Dieu peut les forcer. Mais le jour que Dieu essaie de forcer les gens, il est en train de violer leur libre arbitre. Il est en train de violer leur volonté. Et Dieu ne fera jamais cela. C'est pour cela que la religion chrétienne, Jésus n'a jamais dit à quelqu'un d'aller forcer les gens pour convertir quelqu'un à lui. Jésus n'a jamais dit, prenez les armes, allez-y forcer les gens à croire à moi. Non. Il vient et te prêche la vérité. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu laisses. Voilà la liberté. Donc Dieu est un gentleman. Comme je le dis souvent, Dieu est un gentleman. Il ne te force pas. Tu entends sa parole, c'est toi qui choisis. C'est pour cela qu'il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Et il te dit ce qui est bon pour toi. Il dit, choisis la vie afin que tu puisses vivre. Vous avez souvent l'une des questions que les gens posent. Ils disent, pourquoi Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden? Est-ce que si Dieu n'avait pas mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin, est-ce que l'homme allait pécher? Non. Mais pourquoi Dieu a fait ça? Dieu a fait ça, et je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, l'une des raisons pour laquelle Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden, c'était pour dire à l'homme, c'est vrai, je suis ton créateur, mais tu es un être libre. Tu es libre de me suivre. Tu es libre de ne pas me suivre. Maintenant, si tu choisis de faire ta propre volonté, voilà les conséquences. Et si tu choisis de faire ma volonté, voilà les conséquences. Voilà Dieu. Parce que tu ne peux pas dire à des gens qui sont libres si tu ne leur donnes pas la possibilité d'exprimer leur liberté. Un peu comme si vous mettez des gens dans une maison ou bien dans une chambre, vous fermez la porte. Et puis tu dis à la personne, oui, tu peux aller te promener où tu veux, hein? Tu es libre de sortir, d'aller partout où tu veux. Pourtant, tu les as enfermés dans une maison. Tu es un hypocrite. Parce que tu leur dis qu'ils sont libres, mais tu ne leur donnes pas le moyen d'exprimer leur liberté.
Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal était l'expression de la liberté de l'homme. Dieu ne force personne, Dieu ne s'impose pas à quelqu'un. Frère, je vous en prie, c'est une vérité. Les gens qui disent souvent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit et qui n'arrivent pas à se contrôler, sachez que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Même quand l'Esprit de Dieu t'utilise, tu as le contrôle de toi-même. C'est pourquoi la Bible dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Voilà, souvent ce sont les démons. Quand des gens sont possédés par des démons, ils n'arrivent pas à se contrôler. Même souvent, chez nous en Côte d'Ivoire, souvent il y a des phénomènes qu'on appelle le phénomène de communion. C'est-à-dire que des gens souvent qui sont possédés par des esprits qui parlent au travers. Et la personne, quand l'esprit descend, la personne parle. Et puis, après, quand l'esprit quitte la personne, l'esprit impur, bien sûr, on dit à la personne, mais tu as dit ça. La personne ne sait même pas ce qu'elle a dit. Parce qu'elle n'avait pas le contrôle d'elle-même. Elle n'avait plus de liberté. C'était l'esprit, le démon qui la contrôlait. Frère, ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Même quand on est rempli de l'esprit, même quand on parle sous l'inspiration de l'esprit de Dieu, l'homme a toujours son libre arbitre. Il peut arrêter, il peut continuer. Voilà. Parce que l'esprit de Dieu est Dieu dans son fonctionnement. Il ne s'impose à personne. Il ne force personne. Donc il dit à ce monsieur, veux-tu être guéri? Il sait que le monsieur était malade depuis 38 ans, mais il lui pose la question, est-ce que tu veux être guéri parce que je ne veux rien faire contre ta volonté? Je ne veux pas te forcer. Et le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter à la piscine. Quand l'eau est agitée, Ok, Jésus dit, ok. Ça veut dire que tu veux être guéri. Donc, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Alléluia. Ça, c'est vraiment une vérité. Mais une autre chose que nous pouvons comprendre dans cette scène, c'est que Jésus n'est pas obligé de guérir tout le monde. Ça, c'est une vérité que nous avons besoin de comprendre dans le domaine de la guérison. Parce que regardez, quand Jésus arrive dans cet endroit, la Bible dit qu'il y avait beaucoup de malades, des paralytiques, des aveugles, des boiteux, beaucoup de malades. Mais il rentre, il va guérir une seule personne. Donc souvent, ne pensez pas que... C'est pour cela que moi je dis, c'est pas correct quand les gens souvent veulent faire des croisades. Ils disent, venez, tout le monde va être guéri, Dieu va guérir les gens, Dieu va faire des miracles. Dieu fait des miracles. Mais Dieu fait des miracles, Dieu fait des guérisons selon sa volonté. Voilà. Vous pouvez aller à un croisade ou bien une croisade d'évangélisation ou bien à un moment de prière. Et puis peut-être sur 100 personnes, Dieu va guérir 2 personnes. Dieu va guérir une seule personne. Ou bien Dieu ne va même pas guérir quelqu'un. Ou bien même Dieu peut guérir tout le monde. Cela doit nous amener à comprendre que Dieu est souverain. Personne ne peut contrôler Dieu. Personne ne peut dire oui, Dieu est obligé de faire ça. Oui, Dieu va faire ça. Dieu va guérir tout le monde. Dieu n'est pas obligé de guérir tout le monde. Et même Jésus, quand il était sur la terre, souvent quand il organisait des croisades d'évangélisation, il y a des passages dans la Bible où on dit Jésus a guéri toute infirmité et toute maladie parmi le peuple. Mais il y a des moments où Jésus rentre dans des endroits, il ne guérit pas tout le monde, il guérit une seule personne et puis il s'en va. Vous comprenez? Parce que Dieu est souverain et puis Dieu connaît le cœur des gens. Dieu peut voir une personne et puis dire cette personne-là, même si elle veut que je la guérisse, je vais attendre. Parce que la personne n'est pas encore prête. Parce que si je la guéris maintenant, cette personne-là va faire des choses plus graves. Cette personne-là va se perdre. Donc Dieu, dans sa souveraineté, dans sa préscience, fait chaque chose bonne en son temps. Excusez-moi. Voilà, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. C'est pour cela qu'en tant que des enfants de Dieu, nous devons être patients.
C'est pas parce que Dieu a guéri mon frère qu'il va forcément me guérir aujourd'hui. C'est pas parce que Dieu a fait tel miracle pour mon frère, parce que cela ne veut pas dire que Dieu va faire forcément ce même miracle pour moi. Même si nous deux on souffre de la même maladie, Dieu est souverain. Parce qu'il connaît chacun. Il connaît le cœur de l'homme. Alléluia. Ça c'est vraiment important, frère. Nous devons vraiment apprendre à connaître Dieu. Parce que le fait que beaucoup de personnes ne connaissent pas Dieu, souvent cela crée des découragements inutiles dans le cœur des gens. Oui, je prie depuis longtemps, Dieu ne me guérit pas. Regardez ce monsieur. La Bible dit pendant 38 ans. Vous imaginez quelqu'un qui est malade pendant 38 ans. Il est malade. Il n'a pas de guérison. Et Jésus va avoir compassion de ce monsieur. Il va aller, il va le guérir. Lui seul. Et puis continue son chemin. Alléluia. Donc, ça c'est vraiment une leçon pour nous. C'est pour cela que je disais dans la vidéo précédente, ne vous comparez jamais aux gens. Quand vous voyez souvent des gens qui prient et que leurs prières ne sont pas exaucées, ok? Ne vous plaignez jamais. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne connaissez pas le cœur de la personne. Vous ne connaissez pas aussi ce que Dieu sait de la personne. Frère, c'est une vérité. Souvent, il y a des gens, vous allez voir, ils disent, Seigneur, donne-moi du travail. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi du mariage. Donne-moi le mariage. Seigneur, fais ceci. Souvent, Dieu le donne. Et quand Dieu les bénit, vous savez ce qu'ils font? Ils abandonnent la main de Dieu. Ou bien ils deviennent arrogants. Ils deviennent orgueilleux. Souvent, même vous avez souvent entendu des gens dire à d'autres personnes, mais ce monsieur-là, depuis qu'il travaille, il est devenu orgueilleux. Maintenant, regarde, pourtant avant, il n'était pas comme ça. Je vais vous dire une chose. L'argent ne change pas les gens. La bénédiction ne change pas les gens. L'argent et la bénédiction de Dieu ne fait que révéler ce que cette personne a été en réalité. Ce n'est pas l'argent qui l'a rendu orgueilleux, ce n'est pas la bénédiction qui l'a rendu comme ça. C'est ce qu'il était en réalité. Souvent, il y a des gens, quand ils sont pauvres, vous les voyez, ils sont humbles, ils se rabaissent, ils sont gentils, ils font des choses. Mais rendez-les riches. Que Dieu ouvre les portes, qu'ils aient un peu d'argent. C'est là que vous allez voir leur vrai visage. Il y a des gens même là, quand ils n'avaient rien, ils étaient des gens de prière, ils aimaient le Seigneur, ils aimaient la présence de Dieu, ils étaient actifs à l'œuvre de Dieu, dans l'évangélisation, dans la prière. Quand l'argent a commencé à venir, quand ils ont reçu la bénédiction de Dieu, la faveur de Dieu, non, maintenant ils vont à l'église quand ils veulent. Ouais, y a trop, le travail m'occupe trop, j'ai pas le temps, j'ai dit cela. Quelqu'un qui t'a béni, tu n'as plus le temps pour lui. Quelqu'un qui t'a guéri, tu n'as plus le temps pour lui. Quelqu'un qui t'a fait du bien, tu deviens arrogant, tu deviens orgueilleux. En réalité, c'était ce que tu étais, c'était ta vraie nature. La bénédiction et la faveur de Dieu ne fait que révéler la nature de l'homme. Dieu a dit, je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. Souvent, Dieu teste les gens, Dieu prouve les gens pour montrer qui ils sont en réalité. Que personne ne vous trompe. Alléluia, voilà. Donc c'est pour cela que nous ne devons jamais nous plaindre. Il y a des gens, ils sont malades, ils viennent, Seigneur, guéris-moi. Dieu dit, Dieu ne les guérit pas sur le champ. Souvent, ça peut être dans 2 ans, dans 5 ans, dans 6 ans. Au moment où Dieu sait qu'ils sont dans les dispositions et que s'il leur donne sa bénédiction et sa grâce, ils ne vont pas se perdre. Dieu opère le miracle pour eux. Dieu fait chaque chose en son temps. Amen. Voilà. Donc, le verset 9, aussitôt ce temps fut guéri et il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il lui répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et il lui dit, qui est celui qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas que c'était Jésus, car Jésus avait disparu
de la foule qui était en ce lieu. Depuis, verset 14, depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri. Écoutez très bien la recommandation que Jésus ce que Jésus va dire à ce monsieur. Voici tu as été guéri. Ne pêche plus. Ça veut dire que cet homme était malade à cause du péché. Regardez, Jésus dit, écoutons très bien, il dit, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Qu'est-ce que cela nous apprend? Frère, cela nous montre que il y a des gens qui ont des maladies chroniques. Il y a des gens qui sont malades à cause de leur vie de péché. Il y a des gens qui ont des maladies parce que ce sont des gens qui ont vécu dans le péché, qui ont mené une vie de péché, qui ont posé des actes, qui ont créé ces choses dans leur vie. Donc cela prouve que toutes les maladies ne sont pas des maladies naturelles. Voilà une vérité que nous devons comprendre. Ok? Donc il y a des maladies qui sont dues à la vie de péché, au péché que l'homme fait. Et il y a des maladies aussi, ou bien des infirmités qui peuvent être des choses qui sont naturelles. Soyons équilibrés dans la vie. Parce qu'il y a des gens qui pensent que dès que tu es malade, c'est que forcément tu as commis un péché. Ça c'est faux. Voilà, il y a des gens aussi qui vont dire que non, toutes les maladies sont des maladies naturelles. Ça aussi c'est faux. Voilà un cas où Jésus dit à ce monsieur, si tu continues, tu retournes à vivre dans le péché, tu continues à pratiquer le péché, il va t'arriver quelque chose de pire. Ça veut dire que la maladie que tu as fait 38 ans malade là, ça c'est rien. Ce qui va t'arriver là, ça sera plus grave. Peut-être même que tu vas mourir dedans. Vous voyez les conséquences du péché? Donc il y a des gens qui meurent jeunes à cause du péché. Il y a des gens qui sont emportés par la maladie à cause du péché. Il y a des gens qui ont des maladies incurables, bizarres. On soigne, on fait tout, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ces maladies-là, ce sont des maladies qui dont le résultat, qui sont le résultat, voilà, de leur vie de péché et du péché dans lequel ils ont vécu. C'est pour cela que beaucoup de personnes sont détruites par le diable. Parce qu'ils aiment le péché, parce qu'ils pratiquent le péché, parce qu'ils vivent dans le péché. Voilà. Et comme je le disais au début, qu'est-ce qui a fait que nous souffrons? Qu'est-ce qui a fait que Dieu même a maudit la terre? C'est à cause du péché. Et qu'est-ce qui fait que les démons possèdent les gens? Les démons détruisent des vies, des maladies emportent des jeunes gens à cause de leur vie de péché. Frère, ça c'est quelque chose d'important. Je voulais qu'on puisse garder ça dans la tête. C'est pour cela que quand Dieu nous dit que nous devrions être saints, car lui, il est saint. Frère, il y a tout ça là-dedans. C'est pour ne pas que le diable te touche. C'est pour ne pas que le diable t'inflige des maladies. C'est pour ne pas donner accès à Satan. Voilà. Il y a des gens qui sont à qui on a fait tellement du mal, qui ne veulent jamais pardonner. Et parce qu'ils ont le cœur chargé, souvent le diable leur inflige des maladies. Ils ont des ulcères, ils ont des maladies bizarres. Eux-mêmes ne comprennent pas parce que dans ton cœur, tu refuses de pardonner. Frère, nous devons faire beaucoup attention. Un enfant de Dieu est celui qui pardonne. Il n'a pas d'ennemi. Un enfant de Dieu est celui qui doit apprendre à craindre Dieu, à vivre dans le péché. C'est pour cela que souvent ça me fait mal quand je vois des gens qui encouragent les chrétiens à vivre dans le péché. Oui, une fois qu'on est sauvé pour toujours. Oui, on peut être chrétien, être polygame. On peut être chrétien et puis faire ceci et puis faire cela. C'est pas grave, on est sauvé. Vous, et je le répète toujours, je dis tous ceux qui vivent comme ça, vous êtes en train de vivre dans l'illusion.
J'ai fait plusieurs vidéos même sur la polygamie. Et il y a des gens qui continuent à croire que la polygamie n'est pas un péché. Moi, je ne discute pas avec ce genre de personnes. La vie est un choix. Voilà, comme je le dis souvent, j'ai dit, moi j'ai une seule vie à vivre. Je ne vais pas prendre le risque d'aller un jour à l'enfer pour des futilités, pour le sexe. Jamais. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, nous devons faire beaucoup attention. Et l'exemple que je voulais prendre pour dire que ce n'est pas toutes les maladies qui sont forcément le résultat du péché, c'est Jean 9. Quand nous lisons Jean 9, il y avait un aveugle, il y avait quelqu'un qui était né aveugle. Ok? Et les disciples de Jésus, voilà, Jean chapitre 9, le verset, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus lui répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Vous voyez? Donc ça, c'est la preuve que ce n'est pas toutes les maladies qui sont forcément le fait que quelqu'un a péché, ou bien le fait que mes parents ont péché, ou bien le fait que je vis dans le péché. Non. Voilà un exemple. Voilà quelqu'un qui était né aveugle. Et dans la tête des disciples, il disait que non, si ce monsieur-là, il est né aveugle, c'est que non, c'est que soit ses parents ont commis un péché grave, ou bien lui-même, il a fait quelque chose, peut-être que quand il est né là, et puis quand il a commencé à grandir, il a dû faire quelque chose. Non. Jésus dit non, c'est pas parce qu'il a péché, ou bien c'est pas parce que ses parents ont péché. Voilà la preuve qu'on peut être malade, parce que nous sommes dans un monde qui est sous la malédiction. Si tu ne te nourris pas bien, ou bien si tu te livres, tu ne manges pas bien, ou bien si tu fais des choses qui sont bizarres, ou bien si tu marches sur le soleil pendant longtemps, ou bien si tu ne te reposes pas bien, plein de choses, tu peux tomber malade de façon naturelle. C'est pas parce que tu as péché, ça, c'est pas parce qu'il y a quelque chose. Non. Voilà. Donc, dans notre façon de voir la maladie, la guérison, il faut vraiment être équilibré. Toutes les maladies ne sont pas forcément démoniaques. Voilà. Toutes les maladies ne sont pas forcément des maladies démoniaques. Ou bien des maladies qui viennent dans nos vies par le péché. Non. Il faut être très équilibré dans la vie. Sinon, tu vas vivre dans l'illusion. Alléluia. Donc, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Voilà. Comme Jésus lui avait dit: voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc, il a su maintenant qu'effectivement, c'est Jésus qui l'avait guéri. Et comme les Juifs lui posaient tout le temps la question: mais qui t'a guéri, qui t'a guéri? Il va dire: ah, moi, celui qui m'a guéri, qui m'a dit de prendre mon lit et de marcher, c'est Jésus. Verset 16, c'est pourquoi, regardez très bien, les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Voilà des gens, vous voyez, c'est pour cela que quand vous regardez l'attitude de Jésus vis-à-vis des pharisiens et des scribes, Jésus avait des paroles très dures à leur endroit. Jésus les condamnait, Jésus les blâmait, parce qu'ils avaient un cœur dur. Vous imaginez, voilà un monsieur qui était malade depuis 38 ans. Personne ne pouvait le guérir. Il souffrait. Pendant 38 ans, ce monsieur est malade. Et quelqu'un le guérit. Normalement, ça doit être un sujet de joie. Tout le monde doit se réjouir de ce que Dieu a guéri quelqu'un, même si c'est un jour de sabbat. Parce que Dieu n'a pas dit dans sa parole qu'on ne peut pas guérir quelqu'un le jour du sabbat. C'est pour cela que Jésus les condamnait. Jésus dit: mais vous-même, là, souvent, vos moutons ou bien vos bœufs tombent dans les trous le sabbat. Vous allez les enlever. Mais si vous êtes capable d'aller enlever un animal dans un trou le jour du sabbat, pourquoi vous refusez qu'on ne puisse pas guérir un homme le jour du sabbat? C'était des hypocrites. Ils étaient attachés aux principes que même aux hommes. C'est pour cela que Jésus va leur dire: le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Voilà. Donc normalement, un tel événement doit être célébré, mais eux, ils disent: non, ce monsieur-là, pourquoi c'est le jour du sabbat
qu'il fait ces choses. Et souvent, Jésus s'arrangeait à ce qu'il... Jésus a fait beaucoup de miracles comme ça le jour du sabbat pour les choquer. Il faisait exprès de guérir les gens le jour du sabbat. Verset disait, mais Jésus leur répondit, mon Père agit. Présentement, moi aussi j'agis. Et regardez, on dit, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Parce qu'il violait le sabbat. Vous imaginez? Alors qu'en réalité, Jésus n'a jamais violé le sabbat. C'est Jésus lui-même qui a donné le sabbat à Moïse. Le sabbat dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, c'est Jésus, c'est Dieu qui a donné ça à Moïse. C'est Jésus qui a donné. Donc il sait c'est quoi le sabbat. Il ne violait pas le sabbat. Mais eux là, ils ne comprenaient ni les Écritures. Et souvent, ils accusaient les innocents, ils faisaient beaucoup de choses. Donc, à cause de ça, ils vont chercher à tuer Jésus. Et regardez, il dit non seulement parce qu'il violait le sabbat, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus était Dieu. Parce que, vous savez, le fait que tu dises que Dieu est ton propre Père, pour les Juifs, c'est une manière de dire que tu es en train de dire que par là, tu es égal à Dieu. Donc souvent, quand les gens disent, oui, où est-ce que Jésus a dit qu'il est Dieu? Mais voilà les Juifs. Quand Jésus disait que Dieu est son propre Père, les Juifs comprenaient automatiquement par là que Jésus est en train de dire qu'il est Dieu, qu'il est égal à Dieu. Voilà. Frère, il n'y a pas de doute. Jésus prétendait être Dieu. Et ça, et la Bible est remplie. Déjà, même quand on commence à lire le livre de Jean au chapitre 1, qu'est-ce que Jean dit? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Voilà, nous pouvons même lire d'autres textes. Nous pouvons même lire Philippiens chapitre 2, le verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Ayez en vous-même les sentiments. Bon, verset 5, Colossiens 2, verset 5 à 6. Ayez en vous-même les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Regardez très bien. Lequel existant en forme de Dieu. Souvent, vous avez des musulmans qui vont vous dire, oui, ici on dit en forme de Dieu. Mais la phrase ne s'arrête pas là. Lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Vous comprenez? Jésus disait que lui, il était Dieu. Il était égal à Dieu. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les Juifs cherchaient à le tuer. Voilà. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais il se faisait égal à Dieu. Verset 19, Jésus reprit la parole et dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Voilà. Donc ils vont vous dire, oui. Bon, j'ai dit ça parce que ce sont les musulmans souvent qui posent ce genre de questions. Oui, mais Jésus lui-même, il dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Comme on appelle, tout ce qu'il voit le Père faire. Et ce sont des gens, excusez-moi, souvent de parler d'eux, parce qu'ils embrouillent les gens. Et comme j'aime souvent le dire, ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Parce que quand Jésus dit en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. La phrase ne s'arrête pas là. Il dit, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et regardez, tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Il faut lire la Bible correctement. Tout ce que le Père fait, quel prophète, quel simple prophète dans la Bible a une fois parlé comme ça? Regardez même le verset 23. Il dit, le Père ne juge personne. Verset 22, le Père ne juge personne, mais le Fils, il a remis tout jugement au Fils. Et regardez le verset 23. Afin que tous honorent le Fils
comme ils honorent le Père, et celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Quel prophète a une fois dit ça? Quel prophète a une fois dit que moi, simple prophète, vous devrez m'honorer comme vous honorez Dieu, et que celui qui ne m'honore pas n'honore pas Dieu? Quel prophète? Quel prophète a eu l'audace de dire que tout ce que Dieu fait, moi aussi je peux faire pareillement? Pareillement. Quel prophète? Frère, Jésus était la divinité. Il avait la plénitude de la divinité. Jésus était Dieu. Parce que s'il n'est pas Dieu, il ne peut pas faire de telles déclarations. Voilà. Et quand il dit que le Fils ne peut rien faire de lui-même, Jésus est en train de... Parce que Jésus est venu dans ce monde pour nous montrer un exemple à suivre. Il voulait faire comprendre aux gens que c'est vrai que je suis Dieu, mais j'ai décidé de m'humilier. J'ai décidé de faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé. J'ai décidé de me soumettre parce que dans la Bible, et ça il faut que ça soit clair, nous avons le dogme de la Trinité. Dieu, il y a le Père. Nous adorons un seul Dieu en trois personnes distinctes. Il y a le Père qui est Dieu, il y a le Fils qui est Dieu, il y a le Saint-Esprit qui est Dieu. Trois personnes distinctes, mais ce n'est pas trois dieux. Et ça, c'est un mystère que nous n'allons jamais comprendre. C'est pour cela qu'il y a certains groupes chrétiens pour se faciliter la tâche. Moi, je ne les en veux pas, comme je l'ai dit. Vous savez, moi je dis Dieu nous transcende. Il y a certains groupes chrétiens qui disent que il y a un seul Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ce sont trois manifestations différentes du même Dieu. Mais moi je ne crois pas en ça. Pour moi, il y a un seul Dieu en trois personnes distinctes. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Voilà, ça c'est la Trinité. Mais vous savez, moi, je me dis, et j'aime souvent répéter ça, je dis, Dieu nous transcende. Si toi, tu penses que le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont trois personnes distinctes, l'autre dit le Père, le Fils, c'est la même personne. Pour moi, je dis, tout ça, ce sont des perceptions. Ce sont des perceptions. Le plus important, c'est de croire que le Fils est Dieu, le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais est-ce que c'est la même personne, ces trois personnes distinctes? Ça, ce sont des perceptions. Parce que Dieu nous transcende. C'est pour cela que moi, je ne fais pas des débats inutiles. Dieu nous dépasse. Allons à l'essentiel. Il y a des choses, peut-être qu'on ne pourra jamais comprendre tant qu'on sera dans ce monde. Alléluia. Voilà. Donc, il était en train de montrer par là que lui, en tant que Dieu, en tant que le Fils, il est soumis au Père. Et la Bible même en parle. Il n'a pas regardé d'être l'égal de Dieu. Quand nous regardons par exemple, toujours dans Philippiens chapitre 2, regardez, je vais bien lire, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, regardez, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant, même jusqu'à la mort de la croix. Vous comprenez? Ça veut dire que Jésus, quand il dit que le Fils ne peut rien faire, c'est une manière de faire comprendre aux gens que il s'est humilié. Il est venu dans ce monde comme un serviteur pour montrer aux hommes le modèle à suivre. Et donc lui, le Fils, il était soumis au Père. Voilà. Et souvent, quand on ne comprend pas les Écritures, on va venir faire des débats inutiles parce qu'on ne comprend rien dans la Bible. Ok? Regardez, verset 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grands que celui-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Frère, quel prophète a une fois parlé comme ça? Quel prophète a une fois l'audace de dire, de la même manière que Dieu ressuscite les morts et donne la vie,
moi, simple prophète, je peux aussi ressusciter les morts et donner la vie à qui je veux. Qui? Montrez-moi un seul prophète dans toute l'histoire de la Bible qui a osé faire de telles déclarations. Toi, un simple prophète, tu peux ressusciter les morts et tu peux donner la vie à qui toi tu veux. Regardez très bien, il dit je peux donner la vie. Ressusciter les morts encore, Dieu peut passer par des prophètes pour ressusciter les morts. Mais donner la vie à qui tu veux, toi un simple prophète, à qui tu veux. C'est pas possible. Aucun prophète ne peut faire ce qu'il veut. Aucun prophète ne peut donner la vie à qui il veut. Seul Dieu donne la vie à qui il veut. Amen. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Verset 23, comme il dit, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Frère, ça c'est une vérité. C'est pour dire que si tu décides de mettre Jésus à côté et tu ne le considères pas comme Dieu, tu le considères comme un simple prophète, il ne faut pas penser que tu seras capable d'adorer Dieu, d'honorer Dieu, c'est impossible. Celui qui rejette Jésus rejette Dieu le Père. Celui qui rejette le Fils rejette le Père. Celui qui rejette le Père rejette le Fils. Tu ne peux pas dire que non, moi je rejette le Fils, je considère le Fils comme un simple prophète. Je vais adorer le Père. Tu es dans l'illusion. Et Jésus est clair là-dessus. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Souvent, ça me fait rire quand je vois des musulmans dire que où est-ce qu'il est dit dans la Bible que les chrétiens vont au paradis? Oh, c'est stupide tout ça. Vraiment. Il y a des gens qui sont, excusez-moi, mais qui sont vraiment stupides, qui posent des questions stupides. Si Jésus n'est pas capable de sauver ses disciples, ceux qui le suivent, parce qu'un chrétien, c'est un disciple de Jésus. Voilà. Donc, les pierres, tout ça, c'était des disciples de Jésus. Donc, un chrétien, c'est un disciple. La Bible dit, la première fois qu'on a appelé les disciples, la première fois que les gens utilisaient le mot chrétien, c'était pour... C'est en Antioche que les gens ont appelé la première fois les chrétiens les disciples de Jésus. Ça, c'est dans le livre des Actes des Apôtres. Voilà. Donc, comment Jésus peut dire à ses disciples, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en moi, et celui qui écoute ma parole, qui croit en celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. Ça, c'est Jésus qui parle. Et il dit, il est passé de la mort à la vie. C'est tellement clair. Et Jésus lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà. Et Jésus a dit, le salut vient des Juifs. Le salut ne vient pas chez un prophète arabe. Ce n'est pas un prophète arabe qui peut sauver l'humanité. C'est impossible. Il dit, le salut vient des Juifs. Point barre. Verset 25, en vérité, je vous le dis, l'heure vient. Elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivra. Parce que Jésus est la résurrection. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de Dieu. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient, écoutez, où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Amen. Vous comprenez? Jésus est en train de parler des deux types de résurrection. Et quand on est en train de faire l'Apocalypse, le chapitre, je crois, 20, on a parlé des deux types de jugement.
de résurrection, pardon. Il y a la première résurrection. Ça, c'est la résurrection des saints. Ceux qui auront part à la première résurrection. On va lire, parce qu'il faut que on va aller dans Apocalypse. Voilà, parce qu'il faut que je vous montre clairement les deux résurrections. Et c'est de ça que Jésus est en train de parler ici. Voilà. Apocalypse. Voilà. Il dit, verset 6, il dit, heureux, Apocalypse 20, le verset 6, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Ils seront sacrificateurs de Dieu et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Nous avons parlé du règne de 1000 ans ou bien du millénium lorsqu'on faisait l'étude d'Apocalypse, et lorsque nous sommes arrivés sur l'Apocalypse 20, nous avons parlé de ça. Donc, il dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Vous savez, l'apôtre Paul dit que lorsque Jésus va venir, les morts en Christ vont revenir à la vie. Et nous allons revêtir des corps de gloire, nous allons aller dans les airs à la rencontre du Seigneur Jésus. Donc, tous ceux-là vont faire partie de la première résurrection. Et une fois que tu es enlevé, tu fais partie de la première résurrection, tu ne peux plus jamais mourir. La seconde mort n'a plus de pouvoir sur toi. Et ceux-là, ils ne vont jamais aller en jugement. Voilà. Ils ne vont jamais aller en jugement. C'est pour cela que Jésus dit, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ceux qui auront fait le bien, eux, ils vont ressusciter pour la vie éternelle. Eux, ils ne vont pas en jugement. Vous comprenez? Eux, ils ne vont pas en jugement. C'est pour cela que Jésus dit, au verset 24, on a vu en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Donc tout véritable chrétien qui a donné sa vie à Jésus, qui mène une vie de sainteté, de pureté, qui obéit à la parole de Dieu, il ne va jamais aller en jugement. Dieu ne va jamais le juger. Pour dire est-ce qu'il va aller au paradis, est-ce qu'il va aller à l'enfer. Il est déjà sauvé, sans mort au paradis. Voilà, il est passé de la mort à la vie et il ne vient point en jugement. Mais par contre, ceux qui vont revenir à la vie, la deuxième résurrection, ceux-là, ils vont passer en jugement. Et nous voyons cela dans toujours le même texte, Apocalypse chapitre 20, voilà. Et à partir du verset 11, on peut lire, puis je vis un trône blanc, et celui qui était assis sur ce trône, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts, regardez, ça c'est la deuxième résurrection. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Regardez, la mer rendit les morts qui étaient en eux, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc, la deuxième résurrection, Dieu va ramener à la vie tous ceux qui sont morts dans le péché, loin de la face de Dieu, dans la rébellion, dans l'iniquité. Ils vont revenir à la vie. La mer va rendre les morts. La mort et le séjour des morts vont rendre les morts. Les gens vont revenir à la vie et chacun va se tenir devant le trône blanc. Et la Bible dit qu'ils seront jugés selon leurs œuvres. Et regardez, il a dit que des livres furent ouverts. Ces livres-là, c'est le livre de vie, de la vie de chacun. Le livre des œuvres. Et comme je le disais une fois, j'ai dit, tous les païens, tous ceux qui vivent dans le péché, qui n'ont pas accepté Jésus, qui rejettent Christ, qui vivent dans le péché, qui pratiquent le mal, même certains soi-disant chrétiens qui vivent dans le péché, qui mènent une double vie. Chacun de vous, vous avez un livre devant Dieu. Le livre de vos œuvres, où il est écrit tout ce que vous avez fait depuis que vous êtes né jusqu'à ce que vous allez aller dans la tombe. Tout est écrit. Et à la résurrection des morts, vous allez revenir à la vie et vous allez être jugés selon vos œuvres. Et ces livres-là, frère, ce n'est pas un homme qui écrit dedans. Chaque jour,
chaque jour, de façon automatique, tout ce que tu fais, la vie de péché que tu mènes, le mensonge, le vol, les tricheries, tu couches avec la femme de tes amis, tu couches avec le mari de tes camarades, tout ça c'est écrit dans ce livre. De façon automatique, l'heure, le jour, la minute, tout est marqué. Comme un film. Comme je le disais, c'est un peu comme le film de ta vie. Et avant que Dieu ne t'envoie à l'enfer, il va te dire, voici ta vie. Toi-même, tu vas voir. Et toi-même, tu vas admettre que tu mérites d'aller à l'enfer. Avant que tu ne sois jeté. Le dernier verset, le verset 15, le dernier verset. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans le temps de feu. Voilà. Verset 14, et la mort et le sujet fut jeté. C'est la seconde mort. Regardez très bien, c'est la seconde mort, les temps de feu. Donc quand Jésus dit, celui qui croit en moi, il est passé de la mort, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En un mot, il est passé de la seconde mort à la vie. Ça veut dire qu'il ne va plus aller à l'enfer. Donc, chers frères et sœurs, Jésus est clair. Il est la résurrection, il est la vie. Tu peux le négliger, tu peux te moquer de lui, tu peux dire tout ce que tu veux, mais c'est lui qui va te juger au dernier jour. Il a dit que le Père ne juge personne. Il a remis tout jugement entre les mains du Fils. Et au jour du jugement devant le grand trône blanc, tout le monde va revenir à la vie. Et chacun sera jugé selon ses œuvres. Voilà. Il n'y a pas de doute. Voilà. Donc, nous allons nous arrêter là pour ne pas faire rallonger les choses. Voilà. Shalom. Soyez bénis et à la prochaine.